Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si les initiatives locales de l'économie circulaire et durable sont utiles ou pas? Je pense à des initiatives comme le Zero Waste, le vrac ou encore le burger à insectes qu'on voit émerger dans le secteur alimentaire. Ce sont des initiatives qui ont quand même un impact relativement limité à l'échelle de la consommation de notre pays, et on peut se poser la question si ce ne sont que des gouttes d'eau dans un océan ou si à terme elles peuvent avoir un véritable impact. Pour répondre à cette question avec une perspective scientifique, je vous propose de prendre la MLP, la Multi-Level Perspective, ou en français la perspective multiniveau. Cette perspective, reproduite dans la vidéo sur ce graphique que vous pouvez voir, se compose de trois niveaux. On a en dessous d'abord les niches, ensuite superposé le régime, et au-dessus le paysage. Pour commencer, je prendrai le régime. Le régime représente ce qu'on pourrait appeler le système dominant. C'est la manière dominante aujourd'hui de s'approvisionner en nourriture. Donc c'est principalement les supermarchés qui jouent un rôle central. Et puis la promesse des supermarchés qui est de pouvoir acheter presque toute la nourriture à un seul endroit de manière confortable, rapide, sans devoir aller dans plusieurs magasins pour aller chercher la nourriture. Derrière ça, il y a aussi le système de production agro-industrielle qui évidemment alimente ces supermarchés. Au-dessus, il y a le paysage. Dans le paysage, on trouve les tendances lentes qui façonnent notre société, comme par exemple l'évolution du prix du pétrole, comme notre système politique, ou les infrastructures qu'on a dans notre pays, comme le système d'approvisionnement, les routes, etc. Mais à ce niveau, on trouve aussi des choses moins tangibles, comme par exemple l'évolution de notre mindset, de nos préférences et de ce qui nous semble important dans la vie ou au niveau de la consommation. Au niveau des paysages, se manifestent aussi des crises comme des épidémies qui peuvent comme être une rupture rapide en fait dans ce qui se passe. Parce que le paysage, vous l'aurez compris, ce sont plutôt des tendances de fond qui évoluent relativement lentement. Maintenant, les niches, ce sont souvent des espaces protégés, par exemple rattachés à une université ou à des autres écoles, mais ce sont parfois aussi des startups qui se lancent dans la création d'un nouveau produit, comme par exemple justement ce que j'ai évoqué, les burgers à insectes. Donc c'est ici qu'on aura de l'innovation vraiment importante, de l'innovation radicale. J'en ai distingué trois dans le secteur alimentaire. J'ai pas mis le bio parce que le bio est en quelque sorte déjà sorti de la niche et fait aujourd'hui presque déjà partie du régime. Donc là, juste pour illustrer, il y a la niche de la distribution où on a justement le zero waste, le vrac ou encore d'autres initiatives. Il y a ce que j'ai appelé ici la viande végétale ou comment produire des protéines avec un autre point de départ que des substances animales. Donc ici, il y a le tofu. Par exemple, le tofu, c'est déjà établi, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on connaît, qui fait partie de notre quotidien. Mais justement, plus récemment, les produits à base d'insectes ou la niche de l'upcycling qui, elle, vise plutôt à réduire le gaspillage ou à faire en sorte que de la nourriture non consommée peut tout de même servir d'une manière ou d'une autre. Donc, au niveau de la dynamique d'innovation, on voit que le paysage, c'est une dynamique lente, qu'on a de la peine à influencer. Au niveau du régime, ce sera plutôt des innovations incrémentales, donc c'est-à-dire des petits pas. Pourquoi? Parce que c'est une configuration relativement stable qui a de la peine à changer rapidement. Et au niveau des niches, on a des innovations radicales, donc des changements rapides, et c'est souvent de là en fait que viennent les grandes nouveautés. Maintenant, le souci avec les niches, c'est que en termes de marché, leur marché est quand même très faible. Et la question se pose donc, est-ce qu'il y a une dynamique entre ces niches et comment est-ce qu'une niche peut influencer le régime qui est quand même en fait la façon dominante dont ça fonctionne aujourd'hui? Pour répondre à cette question, je vous propose de regarder le deuxième graphique qui est le même que le premier mais avec plus de détails. Donc vous voyez en haut le paysage, au milieu le régime et les niches en dessous. Donc à gauche, vous voyez cette forme avec plusieurs angles. C'est une manière de représenter le régime et ce qui le compose. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'un supermarché ou qu'une technologie, mais c'est de nombreux éléments comme la politique sectorielle, le savoir technique, tous les réseaux qu'il y a derrière, l'infrastructure, mais également les habitudes des utilisateurs. C'est ainsi aujourd'hui on enlevait les supermarchés, on devait tout aller acheter dans des petits magasins et puis aller dans 10 magasins au lieu d'un seul, ça serait un sacré changement d'habitude.
des aspects culturels et symboliques. Voilà. Donc vous voyez que ce régime évolue avec le temps et parfois se reconfigure. En dessous, vous voyez les niches. Donc chaque petite flèche représente une innovation. Puis vous voyez que certaines restent dans la niche, donc elles sont très bien là-bas, elles servent donc une partie de la population, mais d'autres auront l'ambition d'aller s'établir dans le régime. Et c'est ce que vous voyez au milieu, il y a cette espèce de courbe montante là, qui montre que certaines niches vont comme perturber ou influencer le régime. Donc là, un exemple simple, c'est le vrac. Le vrac qui a commencé dans la niche, mais qui est en ce moment testé par certains supermarchés. Donc on ne saura pas si cette innovation va être retenue ou pas, mais en tout cas, ça a éveillé quand même la curiosité ou l'attention du régime dominant. Donc maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que les niches, elles créent de la variation, donc c'est utile parce que c'est là que de la nouveauté vraiment apparaît. Ensuite, il y a aussi de la sélection, donc un certain nombre d'innovations vont réussir ou pas. Et il y a justement cette rétention, la rétention dans le sens, est-ce que l'innovation fera vraiment partie de l'arrangement de demain ou pas? Et puis, peut-être la dynamique principale à voir dans ce graphique, c'est que souvent, c'est ainsi que ça se passe, c'est qu'on a une pression du paysage, donc du landscape qui vient, comme par exemple l'évolution de nos préférences alimentaires, plus de local, moins de produits transformés, juste pour prendre un exemple, qui crée comme une pression sur le régime qui, lui, va essayer de s'arranger, mais il y aura de la peine, et ça crée des désalignements, en quelque sorte comme des petites ruptures, et c'est dans ces brèches qui apparaissent que les innovations de niche arrivent le mieux, en fait, à s'implanter. Donc c'est souvent pression du paysage, problème du régime, et c'est là que les niches sont en fait utiles et peuvent amener des nouvelles choses. Donc maintenant, ce qu'on voit aussi sur ce graphique, c'est qu'il y a des échecs. Donc on peut se poser la question, pourquoi il y a des échecs? Un élément en tout cas qu'on peut voir, c'est le timing, parce que si l'innovation arrive trop tôt, la brèche ne sera peut-être pas encore ouverte, et s'il arrive trop tard, eh bien, le régime aura peut-être déjà trouvé une solution en fait à ce problème. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que premièrement, oui, les initiatives de l'économie locale, elles sont utiles parce qu'elles créent de la variation, et c'est très important dans une phase où le régime se réconfigure, donc on est au plein milieu d'une transition. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit que c'est utile puisque certaines innovations ont déjà été sélectionnées par le régime. Donc j'ai pris l'exemple du vrac, mais on voit aussi la viande végétale qui devient de plus en plus courante dans la société. Et puis finalement, ce qu'on peut dire, c'est que compte tenu de ces deux aspects-là, on voit bien que la transition est en cours. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est premièrement combien de temps prendra cette transition, et ensuite, quel sera le nouvel arrangement du régime. Donc ça, c'est la grande inconnue, et c'est presque pas possible à ce stade de savoir ou d'influencer très précisément vers quoi on va aller.